Shabbat Shalom, et je voudrais simplement rapporter quelques anecdotes concernant qui était Rav Mimoun. Je sais très bien que dans ce domaine, ce ne sont pas les anecdotes qui manquent, parce que tous ceux qui ont connu Rav Mimoun savaient qu'il y avait toujours quelque chose de particulier, c'est-à-dire que il accomplissait des choses que parfois on avait du mal à comprendre et que seul lui était en mesure de comprendre. Mais toujours est-il, c'est que il y a pléthore de, de miracles qui ont été accomplis par Rav Mimoun. Et pas simplement des on-dit, mais ce sont les personnes qui étaient présentes et qui ont raconté qui était Rav Mimoun. Mais au-delà de tout ce que Rav Mimoun a accompli, et d'ailleurs, c'est très simple, c'est que chaque fois que l'on parle de Rav Mimoun, on parle de Rav Mimoun de Marseille. On ne disait pas Rav Mimoun de la Rose, mais on disait Rav Mimoun de Marseille. Parce qu'on avait comme l'impression que tout Marseille dépendait essentiellement que de Rav Mimoun. Et on pourrait même dire plus que cela, c'est que c'est son mérite, le mérite de Rav Mimoun, eh bien, qui a permis justement de protéger la communauté. Alors, quelle était la grandeur de Rav Mimoun? C'était justement son humilité. Quand j'étais un peu plus jeune et lorsque j'ai quitté Marseille, donc j'étais tout d'abord rabbin à Toulon. À Toulon, il y avait parfois le cours du mardi soir que donnait Rav Mimoun. J'ai eu ce privilège. Il m'a demandé à 3 ou 4 reprises d'assurer le cours le mardi soir pour ensuite manger la pizza qui était sur place. Et honnêtement, à l'époque, j'étais assez jeune, j'avais quoi, 22, 23, 24 ans, peu importe. Mais on a toujours grandi dans l'esprit de Rav Mimoun. Simplement pour mieux comprendre, j'ai grandi et je suis né à Marseille. J'ai grandi dans la synagogue Yavneh avec le rabbin Yosef Cohen, Zichrono Livracha. Et ce qu'il y avait de particulier, c'est que à mon époque, il y avait 3 figures. Il y avait le rabbin de ma communauté, encore une fois le rabbin Yosef Cohen, et il y avait par la suite celui qui est arrivé et qui était le chaliach du rabbi, qui était Fitche Lakowski. On est dans les années 60, 70, de 70 à 80 peut-être. Et il y avait bien évidemment Rav. À l'époque, j'étais très jeune et dans cette synagogue de Yavneh, il y a également d'autres personnes que vous connaissez. Il y avait à l'époque, eh bien, feu le docteur Philippe Twitou, qui a été également un ami. On a grandi ensemble dans cette synagogue. Son père et mon père également étaient très proches, ils étaient inséparables. Il y avait également la famille Ifrach. Et comme vous le savez, il y avait bien évidemment, il y avait David Ifrach, que vous connaissez. Et donc, c'était une belle communauté. Mais encore une fois, hein, il y avait Rav Mimoun. C'est-à-dire que on savait, pourtant on était jeunes, mais on savait que Rav Mimoun était un être particulier. Par la suite, on a commencé un petit peu à grandir. D'autres ont eu, dans un premier temps, le privilège de pouvoir étudier avec lui. Et à notre tour, parce que ce sont des générations qui ont défilé et qui étaient assez proches de Rav Mimoun. Et je voudrais simplement raconter simplement quelques anecdotes pour dire qui était Rav Mimoun, si tant est qu'il soit vraiment nécessaire de dire qui était Rav Mimoun. Mais chacun peut rapporter quelque chose de particulier. Quand j'étais donc rabbin à Toulon, il m'est arrivé d'organiser un Melavé Malka, donc le samedi soir, et à 2 ou 3 reprises, j'avais invité le Rav pour justement pour donner un shiur. Et comme vous le savez pertinemment, c'est-à-dire que de bouche à oreille, on savait qui était Rav Mimoun et que Rav Mimoun était capable d'accomplir de grands prodiges. Et plus particulièrement lorsque des femmes, malheureusement, n'avaient pas la possibilité d'avoir un enfant. Eh bien, un soir, donc un samedi soir, à la fin, donc une dame que je connaissais parce qu'elle faisait un petit peu partie de ma famille, très éloignée, mais c'était quelqu'un de ma famille. Et elle me dit, est-ce que je peux parler avec Laura? J'ai dit, mais bien sûr, il y a aucun souci, bien évidemment. Et donc, c'est une Israélienne, elle parle également français, mais elle était israélienne. Et elle avait déjà un enfant. Donc, elle voit Laura dans mon bureau, elle dit, voilà, d'après les médecins, je ne peux plus avoir d'autres enfants. Et Laura Mimoun lui dit, ben voilà, tu vas faire ça et ça et ça.
Et ensuite, eh bien, par, on va dire que avec l'intervention de cette bracha, eh bien, Kadosh Baruch Hu t'accordera un enfant. Bezrat Hashem. Donc, elle a fait ce qu'elle devait faire. À l'époque, je me rappelle qu'il y avait demandé de prendre des pièces de 1 franc. À l'époque, c'était 1 franc. Et mettre ça dans une trousse et le mettre sous sa tête. Voilà. Après, le nombre de pièces, je ne sais pas. Peu importe, je ne m'en souviens pas d'ailleurs. Mais ce qui était assez remarquable, c'est qu'au bout de quelques jours, donc, elle vient me voir, elle me dit, mais j'ai pas de nouvelles de Rav Mimoun parce que qu'est-ce que je fais maintenant avec la trousse? Et donc, bien évidemment, j'appelle le Rav à la Rose et je tombe à l'époque, le secrétaire ou du moins le trésorier de la communauté, c'était mon oncle, Yehuda Jules, Zichrono Libracha. Donc, je lui dis, tonton, est-ce que Rav Mimoun est là? Il me dit, oui, aucun problème, je le passe. Et je lui dis, ah, la dame, elle s'inquiète parce que pas de nouvelles. Il m'a dit, mon fils, tu sais, en ce moment, je suis très occupé et honnêtement, j'ai pas eu le temps. Au bout de quelques jours, la jeune dame en question m'appelle, elle me dit, je suis enceinte. Et là, c'était un véritable miracle parce que c'était au bout de quelques jours, elle est véritablement tombée enceinte et elle a eu une fille. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois lorsqu'elle parle de sa fille, qui doit avoir peut-être maintenant plus de 20 ans, elle dit, ça, c'est la fille de Rav Mimoun. Et des histoires comme cela, bien évidemment qu'il y en a beaucoup. Là aussi, et là, c'est assez particulier, mais je crois que c'est assez personnel. Lorsque moi, je suis tombé malade il y a quelques années, donc j'étais maintenant sur Paris, donc j'étais à l'hôpital, apparemment la situation était assez grave, et donc mon frère, qui habitait Marseille à l'époque, qui fréquentait aussi la synagogue Yavneh, donc a appelé Rav Mimoun, et Rav Mimoun dit à mon frère, bon, dimanche matin, on monte et on va voir ton frère. À ce moment-là, donc, tout le monde était inquiet parce que si Rav Mimoun décide de prendre, et de prendre la décision de monter à Paris avec, j'allais dire, toute son équipe. D'ailleurs, il y avait à l'époque Philippe, Twitos Zichrono Livracha. Et donc, tout le monde était inquiet parce que là aussi, on se dit, si Rav Mimoun décide de partir, d'accord, c'est que forcément, il se passe quelque chose. Les choses assez étranges, c'est que le fameux samedi soir, donc juste avant, Rav Mimoun fait appeler pour dire à mon frère, on ne viendra pas, et dit à Yves que de toutes les façons, qu'il ne s'inquiète pas et tout va s'arranger. Si je suis là aujourd'hui, bien évidemment, vous comprenez que grâce à l'intervention de Rav Mimoun, grâce à son mérite, je suis là aujourd'hui. Et je dois dire que ça aussi, c'est une preuve comme quoi Rav Mimoun était vraiment un être exceptionnel. Alors, là aussi, ce que je dois dire, c'est que alors, j'ai vu au niveau de la Levaya. Alors, ce qu'il y avait aussi d'assez étrange, et encore étrange dans la bouche de quelqu'un, mais il n'y a rien d'étrange comme vous allez le découvrir tout de suite, c'est qu'il n'y avait pas de chapeau, il n'y avait pas de redingote, il n'y avait pas. Non, c'était des gens tout à fait, j'allais dire, lambda, avec kippotes, certes, mais des kippotes Strugot. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon fils, qui visionnait également parce on partageait le Zoom, j'ai dit, t'as vu mon fils, ça c'est Rav Mimoun. Parce que tu vois, hein, tous ceux qui étaient présents, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, chacun a eu quelque chose avec Rav Mimoun. Chacun a eu une histoire avec Rav Mimoun. Et si ce ne sont pas les enfants, ce sont les parents. Et si ce ne sont pas les parents, ce sont les grands-parents. Parce que Rav Mimoun s'est occupé de tout le monde. Et il prenait son temps. Et même si, c'est vrai, tous ceux qui ont côtoyé Rav Mimoun, c'est vrai qu'il ne parlait pas beaucoup, mais il agissait. Et on comprend donc que c'est pour cette raison que ce qui intéressait Rav Mimoun, c'était le peuple. Il faisait partie du peuple. Et c'est ça la grandeur de Rav Mimoun. Quand j'ai commencé à grandir, j'allais dire, à avoir des enfants, j'ai toujours raconté les histoires de Rav Mimoun, du moins tout ce que l'on avait entendu à l'époque. C'est-à-dire que les enfants, mes propres enfants, ont commencé à imaginer qui était Rav Mimoun. Et en plus, c'était pas simplement j'allais dire, pas un rêve, mais une vision particulière. Et un jour, lorsque un de mes enfants
a grandi, donc il a atteint un certain âge, et un jour, donc, on a croisé Rav Mimoun. Et je lui ai dit, tu vois, mon fils, c'est Rav Mimoun. Et quelques temps après, ou quelques heures après, il me dit, papa, honnêtement, c'est Rav Mimoun. Je dis, oui, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il me dit, mais il est en sandales, il a petite chemisette, un petit pantalon. Il m'a dit, ça, c'est Rav Mimoun. Je dis, oui, mais c'est ça Rav Mimoun. C'est la grandeur de Rav Mimoun. C'est-à-dire que tu croyais peut-être que Rav Mimoun, c'était un grand chapeau avec une grande redingote. Non, Rav Mimoun, c'était pas du tout cela. Et d'ailleurs, lui-même m'avait confié à l'époque qu'il avait un chapeau quand il était jeune. Il a jeté le chapeau parce qu'il ne voulait pas être comme les autres. Il ne voulait pas être comme les autres. Et au niveau de son érudition, au niveau de ses connaissances, eh bien, comme je dis assez souvent, parler des connaissances de Rav Mimoun, ça c'est quelque chose qui nous dépasse, parce que pour comprendre qui il est, il faut être à son niveau. Et on ne l'était certainement pas. J'ai eu le plaisir d'écouter le Rav Ederi, le Dayan, qui a bien mis en évidence que Rav Mimoun était quelqu'un de grand, et j'espère, avec l'intervention de David Ifrar, Rabbi David, que tous les écrits de Rav Mimoun, parce qu'il a beaucoup écrit, que ce soit sur le Zohar, que ce soit sur tout le Tanakh, il avait rédigé tout un enseignement sur le Tanakh, sur la Bible. À l'âge déjà de 14 ans ou de 15 ans, il avait déjà écrit combien et combien et combien. Et également, alors le Talmud, n'en parlons pas. Si un jour on décide de publier et d'imprimer tout ce que Rav Mimoun a écrit, et d'ailleurs les anecdotes ne manquent pas, c'est que quand il mangeait, quand il était à table, il avait une réflexion et tout de suite il prenait le papier, la nappe, il déchirait, il écrivait quelque chose et il le mettait ici dans sa poche. Voilà qui était Rav Mimoun. Et encore, avec ce que je raconte aujourd'hui, eh bien, on est en deçà de ce que représentait Rav Mimoun. En tous les cas, aujourd'hui, on peut dire que la communauté est orpheline, que la communauté marseillaise est orpheline, et je ne sais pas maintenant à qui s'adresser lorsqu'il y aura des problèmes. Qui sera capable de traverser toute la ville de Marseille pour aller faire une Brit Mila le Shabbat? Qui est capable ensuite de traverser tout Marseille d'un hôpital à un autre simplement pour aller voir une personne qui est en train d'agoniser et de quitter ce monde? Qui est capable de rester des heures et des heures et qui était capable aussi de savoir que, voilà, cette personne va maintenant quitter ce monde? Eh bien, c'était ça la force de Rav Mimoun. Il avait cette vision, il avait, il avait ce Ruach HaKodesh. On peut le dire qu'il avait Ruach HaKodesh parce que vraiment c'était un homme simple, mais un homme grand. Eh bien, voilà qui était Rav Mimoun. Que son mérite nous protège et que dans son esprit, que l'on continue à marcher, que l'on continue et que l'on puisse continuer à marcher sur ses traces. Et je dois dire pour terminer que, comme je l'ai dit, j'ai eu deux rabbins. J'ai eu le rabbin Cohen et j'ai eu Rav Mimoun. Les deux représentaient deux personnalités, mais c'est ce qui m'a permis ensuite, à mon tour, d'être rabbin de communauté. Je n'ai jamais perdu de vue eh bien, la gentillesse du Rav Cohen, la façon de s'exprimer et comment doit-on s'adresser à chaque fidèle, parce que chaque fidèle a l'impression d'être unique. Et donc, il faut être capable d'adapter justement son discours par rapport à chaque personne. Et le Rav Mimoun, c'était l'humilité, c'était voilà, le désintéressement total. Voilà qui était Rav Mimoun. Et bien que l'on puisse suivre leurs exemples, plus particulièrement Rav Mimoun, et qui nous protège. Amen, Kenny Ratson.